vous allez tous bien. Bienvenue encore dans notre émission de notre chaîne Voice of Transfiguration. C'est vraiment une voix de la transfiguration de la part du Seigneur pour éclairer, pour transmettre le message de l'Éternel. Et encore nous sommes là pour vous apporter un autre message. Et cette fois-ci, c'est le premier message d'une série qui va durer, je pense, quelques semaines. Peut-être y aura-t-il, je pense, environ 4-5 messages dans cette série. Le message s'intitule « Je bâtirai mon église ». Je bâtirai mon église. Je bâtirai mon église. Vous savez déjà que cet énoncé a été proclamé par Jésus-Christ. Dans le livre de Matthieu, chapitre 16, au verset 18, je vais lire ce verset juste tout à l'heure. Matthieu, chapitre 16, au verset 18. Je lis la parole de Dieu maintenant. Et moi, je dis que tu es pierre et que sous cette pierre, je bâtirai mon église et que les portes du séjour du monde ne prévaudront point contre elle. C'est-à-dire, ne la vaincra point, tout simplement. Les portes du séjour du monde ne prévaudront point contre elle. Donc, c'est l'énoncé de Jésus-Christ, la déclaration de Jésus-Christ par rapport à son église. Donc, nous allons voir, je bâtirai mon église. Qu'est-ce qu'on peut tirer même de ce passage, de cette annonce de Jésus-Christ, de cette déclaration si affirmative, si convaincante. Nous allons aborder cette thématique, ce sujet aujourd'hui. Donc, c'est le sujet qui va être considéré dans différentes séries, différents messages. Donc, mais je vais justement faire une petite introduction aujourd'hui. Et donc, je vais lire un peu ce que j'ai écrit et je continuerai donc. Dans le texte de l'écriture choisi pour le texte, nous voyons Jésus-Christ dire qu'il allait bâtir son église. Donc, vous voyez, donc Jésus-Christ veut bâtir son église, tout simplement, il veut construire. En fait, il est en train même de construire son église. Cette église, c'est quoi l'église? Comment on fait partie? Qu'est-ce que Jésus-Christ entend? Quel est le type en fait de l'église que Jésus-Christ entend bâtir? Ce sont les choses, les différents aspects que nous allons considérer lors de cette série de messages sur ce sujet. Donc, j'aimerais que vous restiez attentifs afin que vous ne manquiez aucun des messages qui vont certainement vous bénéficier. Donc, mais pour aujourd'hui, le premier point que nous allons considérer, c'est qu'est-ce que l'Église? Qu'est-ce que l'Église? Deuxième point, comment en faire partie? Qu'est-ce que l'Église? Comment en faire partie? Important, non? C'est quoi l'Église? On entend tous l'Église. Est-ce que c'est que nous comprenons de l'Église? Est-ce que c'est exactement ce que Jésus-Christ voulait qu'on comprenne? Ou est-ce qu'il y a une déformation quelque part? Est-ce qu'il y a une distorsion quelque part? C'est ce que nous allons voir. Et alors, ayant vu ce que c'est pour l'Église, donc nous allons considérer comment en faire partie. Comment faire partie de cette grande institution créée par Jésus-Christ lui-même qui s'appelle l'Église. Donc, qu'est-ce que l'Église? D'abord, nous allons considérer dans le premier livre de Pierre, chapitre 2, au verset 9. Pierre, chapitre 2, au verset 9. Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis,
afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Vous, au contraire, vous êtes une race élue. Vous savez, vous voyez, une race élue, un peuple, un sacerdoce royal, une nation sainte. Voilà l'Église. Donc, l'Église est le rassemblement, l'ensemble, le groupement même de peuple de Dieu. C'est dans ce passage. Mais nous allons considérer d'autres encore. Actes chapitre 15, au verset 14. Actes chapitre 15, au verset 14. C'est quoi l'Église? C'est ce que nous sommes en train de considérer maintenant. Donc, Actes chapitre 15, verset 14. Simon a raconté comment Dieu a d'abord jeté les regards sur les nations pour choisir du milieu d'elles un peuple qui porta son nom. Bon, donc, vous voyez, Jésus, c'est-à-dire Dieu le Père, jetait les regards sur les nations, contempler les nations, pour en choisir un peuple pour lui-même. Un peuple sélectionné, bien choisi pour lui-même. Voilà l'Église. Un peuple de Dieu séparé à Dieu, séparé au plan de Dieu, séparé au royaume de Dieu. Voilà l'Église. Et donc, mais juste pour conclure ce premier point, 10, Jean chapitre 10, verset 14. Jean chapitre 10, verset 14. Je vais lire Jean chapitre 10, au verset 14. Je connais mes brebis et elles me connaissent. Je connais mes brebis et elles me connaissent. Vous voyez donc, l'Église est le brebis de Jésus-Christ. Ceux qui le suivent. Et vous savez aussi, si vous avez quelque chose de brebis, vous savez quoi en fait, ils suivent le berger toujours, suivent le berger où qu'il aille, ils seront là. Donc voilà l'Église. Où que vous voyez Jésus-Christ, là vous voyez l'Église. Le troupeau de Jésus-Christ. Jésus-Christ étant le berger. Alors, donc, vous voyez, donc, c'est une institution, si on vous dit qu'il y a une institution spécialement créée par Dieu sur cette terre, parmi toutes les institutions qui s'y trouvent, les institutions bancaires, les institutions éducationnelles, institutions de ci, de ça, en fait, il y en a une qui est, en fait, il n'y en a qu'une qui soit choisie par Dieu, qui soit qui soit spécialement, particulièrement fabriqué, construit, et qui est en train même d'être soigné par Dieu. Si on vous dit qu'il y a quelque chose comme ça, est-ce que ça ne vous intéresse pas d'y joindre? Est-ce que ça ne vous intéressera pas d'en faire partie? Je pense que oui. Certainement oui, vous voudrez certainement en faire partie. Cela nous amène donc au deuxième point, au second volet, comment en faire partie. Et je pense que c'est là où nous devons nous arrêter un peu. Parce qu'en fait, ce qui est dommage ici dans cette partie du monde, le Nigeria par exemple, et en Afrique, et même en Occident, en fait, je pense qu'à travers le monde, il y a plusieurs gens qui pensent qu'ils font partie de l'Église alors qu'ils se trompent. Et ça, nous allons voir cela au fur et à mesure de notre considération biblique. Mais sachez d'abord qu'il y a plusieurs gens qui pensent, tout en se trompant, qu'ils font partie de l'Église. Ça, c'est grave. C'est grave. C'est pas quelque chose de léger. Donc, comment on fait partie? Comment on fait partie? Est-ce qu'il y a une porte d'entrée de l'Église? Est-ce qu'il y a une carte d'identité de tout
membre de l'Église? Ou est-ce que vous pouvez justement y accéder par votre manière, à votre manière, de la manière qui vous convient? Est-ce qu'il y a quelque chose de spécial? Est-ce qu'il y a un processus? C'est de ça qu'il est question sur ce point. Donc, nous allons voir à la lumière des Écritures, comment faire partie de l'Église, comment s'y souscrire. Alors, Jean chapitre 3 au verset 1. Jean chapitre 3 au verset 1. Jean chapitre 3 au verset 1. Donc, juste pour une mise en contexte, c'est l'entretien entre Jésus-Christ et un des pharisiens qui s'appelait Nicodème. Nicodème était un des responsables des Juifs, responsable du culte judaïque. Et donc, il était un homme de lettres, un homme érudit, un savant, quelqu'un bien avisé par rapport à la loi et les coutumes d'Israël, de la nation d'Israël. Donc, c'est un peu mise en contexte. Entretien. Donc, c'est l'entretien de Jésus-Christ avec cet homme-ci. Alors, chapitre 3 de Jean, au verset 1, mais il y eut un homme d'entre les pharisiens nommé Nicodème, un chef des Juifs, qui vint, lui, auprès de Jésus de nuit et lui dit, Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. Donc, il savait bien que Jésus-Christ était de Dieu. En fait, peu importe ce qu'on voulait penser de lui, on devrait tirer cette conclusion que Dieu est là, même si on vous dit qu'il y a un mélange, qu'en fait, peut-être il est de Dieu, mais ils font parfois de bêtises. On devrait conclure dessus qu'il était homme de Dieu. En fait, les pharisiens le savaient. Et c'est intéressant de pointer cela parce que les pharisiens savaient, mais par rapport à cet homme-ci, ils savaient bien que Jésus-Christ était de Dieu. Il le considérait digne, il le respectait, et il ne savait pas que Jésus-Christ opérait des miracles ou faisait des signes à travers les puissances diaboliques. Pas du tout. Donc, mais je tiens à dire que ce n'est pas que lui qui le savait, que les pharisiens le savaient aussi, mais ils ne voulaient pas le reconnaître. Et je pense que ça, c'est quelque chose à penser, parce que vous savez qu'il y a beaucoup de gens qui savent qu'il y a quelque chose dans le christianisme qu'ils ne comprennent pas, qu'il y a quelque chose de surnaturel associé à l'Église, associé aux choses de Dieu, des choses correctes, les choses dont se réclament les chrétiens. Alors même qu'ils ne veulent pas se livrer à la réalité du propos de Jésus-Christ et à y croire.